UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Pour répondre à la hausse de la précarité provoquée par la crise sanitaire, plusieurs associations intensifient leur action pour venir en aide aux plus démunis. Parmi elles, la Chorba accueille et accompagne les personnes en situation de précarité, au 87 boulevard Pianowski, dans le 12e. Si vous souhaitez soutenir les actions de la Chorba, il vous est possible de leur faire un don ou de proposer votre aide en tant que bénévole sur lachorba.fr. La Chorba, c'est une association qui existe depuis 21 ans. Alors la Chorba, quand elle a été créée, elle a été sur deux piliers, deux principes qui sont donc l'humanitaire, parce qu'on avait donc la volonté d'aller récupérer des invendus auprès des personnes qui pouvaient nous en donner et pouvoir redonner une vie à des produits qui étaient non commercialisables, mais tout à fait consommables, une fois qu'ils étaient retraités. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est la laïcité. Et le cœur de métier, donc, c'est de fabriquer des repas. C'est vraiment ça, au départ, qui a suscité vraiment cette synergie autour de ce projet-là. Ensuite, on a développé en faisant des colis alimentaires parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des familles qui, elles, avaient besoin de fabriquer leurs repas donc chez elles et qui avaient cette possibilité-là. Donc, on a mené une action de colis alimentaire. Ensuite, on a mis en place des maraudes parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui ne venaient pas aux distributions de repas et qui étaient en marge donc de la précarité. C'est vraiment des personnes qui sont très désocialisées. Et ensuite, on a mis en place donc des colis qu'on achemine à des personnes en situation de handicap, puisque c'est des personnes aussi, pour nous, qui nous paraissent importantes d'accompagner. Et puis, il y a maintenant de ça 5 ans, on a mis en place un atelier de chantier d'insertion. Et donc là, c'est avoir une action sur l'insertion, donc à travers des personnes qu'on va rencontrer ou dans nos distributions, ou qui vont être orientées par d'autres associations ou des structures. Nos repas, ils sont ouverts à tout le monde et totalement gratuits. Donc inconditionnel du moment où la personne elle fait la queue, elle a le droit à un repas. Alors l'insertion professionnelle a été quelque part incluse dans nos actions. Donc on a permis à des personnes de pouvoir préparer les repas, les distribuer. Et donc ces personnes-là vont être agents polyvalents de cuisine. Et on arrive, grâce au fait qu'on a un grand réseau de lutte contre le gaspillage, de demander à nos partenaires de pouvoir faire des PMSMP, donc c'est un stage, et c'est des personnes qui vont pouvoir donc être jugées sur leur action, donc sur le terrain, parce que c'est des personnes qui vont peut-être avoir des problèmes de linguistique, des problèmes de pouvoir assurer un entretien classique, et donc pour nous c'est important de pouvoir, et on a aujourd'hui des bons résultats, que ce soit dans le dispositif Premières Heures porté par la ville de Paris, ou par notre atelier de chantier d'insertion. Quels sont les objectifs de la Chorba dans le futur ? Alors les objectifs de la Chorba est déjà de pérenniser toutes les actions que je viens de vous citer. Et il nous manque un volet, en tout cas c'est le conseil d'administration qui a vu que ce volet-là, depuis longtemps, on voudrait y accéder, c'est le logement. Et donc on est en train de travailler sur le logement, parce qu'il est important quand vous arrivez à rencontrer quelqu'un, à pouvoir lui trouver un premier palier d'insertion professionnelle, de pouvoir avoir derrière une possibilité de logement. Parce qu'on s'est rendu compte que des personnes qui malheureusement dormaient soit dans des endroits insalubres, soit dehors, n'arrivaient pas à assumer ne serait-ce que le dispositif Premières Heures. Donc pour nous, c'est lié, ça a du sens, et donc c'est notre objectif de demain. Quel est votre poste ici et depuis combien de temps faites-vous partie de l'association ? Alors, je suis là depuis 6 mois. Je suis conducteur. Je conduis le camion de la Chorba. Après, je fais un peu de travaux ici. On trie, voilà. Et aussi, je vais chercher le pain pour l'association. Je suis bénévole ici depuis 2004. Bénévole et 4 ans salarié. Je suis chef cuisinier. Je suis là, ça fait 1 an, 3 mois. Ça fait au mois de décembre que j'ai fait un essai. Donc au mois de décembre, après directement, donc, ils ont reconnu mes compétences. Donc directement, ils m'ont pris. Donc je suis ici depuis le 22 décembre. Comment formez-vous votre équipe ?
comment le former, petit à petit. Quand ils commencent, ils savent rien. Et petit à petit, on leur explique comment. On commence par la découpe de légumes, par l'hygiène, petit à petit, jusqu'à où ils commencent à cuisiner. Pourquoi avoir choisi de faire partie de la Chorba? Parce que Sorba, c'est une entreprise que j'aime bien. Tout le monde est gentil ici. Ça me convient bien en fait. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi j'ai choisi? C'est parce que tous les restaurants ils sont fermés. Donc maintenant, vous n'avez plus où y aller. Donc la Chorba, ils m'ont proposé ça. Donc directement, j'ai pris. C'est une cousine qui travaille ici qui m'en a parlé. J'avais besoin de travailler, c'était pendant le confinement. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Qu'est-ce que cette association vous a apporté professionnellement? Elle m'a apporté quelque chose, c'est-à-dire que pendant un moment, j'étais dans la rue. Donc, quand vous êtes dans la rue, à chaque fois, appelez 115, à un moment, ça devient saoulant. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris d'aller vers les gens, de leur parler, de ne pas rester au coin en fait. Comment s'organise votre journée de travail ici? Alors on arrive ici à 14h, on fait 1 heure à 1h30 de travail. On trie les fruits, on charge les gamelles, on coupe le pain. Ensuite on a une demi-heure de pause pour manger. Ensuite on monte dans le camion, on arrive à la Villette, on distribue les repas. Ensuite voilà, à 20h30 on finit. Les captifs de la libération. Les captifs de la libération? Ouais, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui nous suit en fait. On se connaît tous ici. Donc du coup, à chaque fois, on est en bonne humeur. On fait l'ambiance. Dès qu'on vient, on se dit bonjour, bonjour. Après, on commence à travailler. Si vous souhaitez soutenir les actions de la Chorba, il vous est possible de leur faire un don ou de proposer votre aide en tant que bénévole sur lachorba.fr. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.